Alors, comment les Ukrainiens, la population appréhendent-ils cette nouvelle rencontre à Washington entre espoir de paix et réalité mortifère sur le terrain? On rejoint à Kiev Emmanuel Chaz. En Ukraine, la population a vraiment l'impression de se réveiller finalement dans deux réalités différentes, celle où la guerre continue, où ils sont frappés tous les jours, et celle où Donald Trump, une fois de plus, semble faire la leçon à Volodymyr Zelensky en disant que finalement il ne tient qu'à lui d'arrêter cette guerre. Alors il y a cette inquiétude justement côté ukrainien, et vous l'avez mentionné, que cette réunion à Washington, eh bien, ça soit une redite de la rencontre absolument désastreuse qui avait eu lieu le 28 février dernier entre Donald Trump, J.D. Vance et Volodymyr Zelensky, où le président ukrainien avait été violemment pris à partie par les occupants de la Maison-Blanche. C'était une humiliation non seulement pour le président ukrainien, mais aussi pour toute une population. Donc il y a déjà ces craintes-là sur la forme. Sur le fond, il y a aussi de l'inquiétude suite aux déclarations de Donald Trump qui ne souhaitait pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Et puis l'inquiétude également sur les garanties de sécurité promises par Washington. D'une part, on ne sait pas ce qu'elles sont. D'autre part, l'Ukraine avait déjà des garanties de sécurité depuis 1994, lorsqu'elle avait abandonné sur pression de la Russie, notamment son arsenal nucléaire, en échange de promesses du monde occidental de défense en cas d'attaque de la Russie. Et puis, depuis plusieurs décennies, on a vu les accords, les cessez-le-feu successifs qui avaient été mis en place et qui avaient été acceptés par la Russie ont tous été violés par Moscou. Donc côté ukrainien, on s'inquiète beaucoup de ce qui peut se passer aujourd'hui à Washington entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.